Bonjour à tous, et me revoilà donc pour une petite vidéo, mais je vais commencer cette vidéo par un grand merci à vous tous. Merci à tous mes abonnés, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça me soutient vraiment dans ce que je fais, ça me conforte, ça me va droit au cœur, donc vraiment un grand merci. Et j'ai eu donc l'idée de faire des petits tirages cette fois-ci pour les énergies de la semaine. Donc là, ça va être la semaine du 11 janvier au 17 janvier 2021. Et on va voir un petit peu les messages généraux qui peuvent apparaître cette semaine à travers les cartes. Donc je vais utiliser l'oracle des gemmes, puis le tarot des anges, et enfin les rêves enchantés du petit Lenormand. Pour voir un petit peu s'il y a des messages qui ressortent pour la semaine. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que cette semaine, il n'y avait pas de message qui vous était destiné et peut-être qu'il y en aura un la semaine prochaine. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, dès que les tirages hebdomadaires apparaîtront, vous pourrez donc les recevoir. Et puis, je vais aussi pas tarder à commencer les tirages pour les horoscopes pour le mois de février 2021. Donc, quand ils seront mis en ligne, si vous avez cliqué sur la petite cloche, du coup, vous pourrez les recevoir. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que des fois peut-être que les premiers messages ne vous parlent pas ou peut-être que certains messages peuvent paraître négatifs au début du tirage, mais en général ce que j'ai ressenti dans les différents tirages que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que des fois on me donne l'énergie qui est actuelle au moment où je fais la vidéo. Et les énergies futures arrivent après. Donc, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous pourriez peut-être avoir des bonnes nouvelles. Voilà. Alors, on va commencer par les gemmes. Donc, avec les pierres. Donc, quelles sont les pierres qui vont nous accompagner cette semaine, s'il vous plaît? Et bien voilà, on a l'unakite et l'angélite. Alors, l'angélite, on est sur le signe de l'air, là, qui correspond aussi au Verseau. En plus, d'après ce que j'ai pu lire récemment dans des articles, on est passé dans l'ère du Verseau aussi, à partir du 21 décembre dernier. On nous parle de spiritualité. Donc, ce qui est un petit peu ressorti aussi des articles que j'ai lus sur l'ère du Verseau, c'est-à-dire que on est passé dans une ère où on a un petit peu plus pris conscience des choses essentielles. C'est peut-être aussi ce qui s'est passé tout au long de l'année dernière. On a pris aussi... l'angélite permet aussi d'améliorer les dialogues avec soi-même. Et d'une certaine manière, dans la spiritualité, on a aussi besoin de se recentrer sur soi, à l'intérieur de soi, de se remettre parfois en question, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir y voir un petit peu plus clair dans sa vie. Quand je dis voir en plus, l'angélite correspond au chakra du troisième œil, donc tout à fait lié à la spiritualité, hein, pour ceux qui sont un petit peu dedans déjà. Donc ça pourrait être une semaine assez basée sur ce chakra-là, du troisième œil pour vous. Avec l'unakite, on est dans l'action, puisqu'on est dans une pierre qui est de feu. Elle correspond au chakra racine et elle aide à la conscience, à la prise de conscience. Donc peut-être que pour cette semaine, pardon,
on a des prises de conscience au niveau spirituel peut-être pour certains. Pour d'autres qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là, sachant que voilà, on parle de troisième œil, mais je pense aussi que pour certains, dans cette semaine-là, on y voit beaucoup plus clair, peut-être après avoir pris certaines décisions. On a été dans l'action. Désormais, on y voit beaucoup plus clair pour cette semaine-là. Les choses s'éclaircissent. Après, on est aussi donc dans le chakra racine avec l'Unakit. Peut-être que certains ont besoin pour aller vers leur spiritualité, pour développer leur troisième œil, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis bien consciente. Vous avez besoin de vous ancrer. Il faut absolument s'ancrer, c'est-à-dire que le chakra racine doit être vraiment relié à la terre pour pouvoir évoluer spirituellement parlant. Pour pouvoir justement faire le lien entre la terre et l'air, c'est-à-dire entre la terre et le ciel, puisqu'on a le symbole de l'air aussi dans l'angélite. Voilà. On me parle, voilà, de... Peut-être que certains, cette semaine aussi, pourraient être une sorte de messager qui relie la terre et le ciel, le côté terrestre et le côté spirituel. Hein. On va peut-être... un besoin d'équilibre aussi, peut-être, dans ces conditions, c'est-à-dire voilà, équilibrer le côté terrestre, matériel, avec le côté un petit peu subtil de sa vie. Et je vais aller voir juste dans le fascicule pour l'Unakit, parce que c'est une pierre que je ne connais pas beaucoup, et je voudrais voir un petit peu ce qui s'en dégage. Alors, le message de l'Unakit, pour être vraiment heureux, nous devons être conscients du fait que chaque aspect de notre personne est sacré et aussi important que les autres. Donc, on a le côté spirituel, le côté sacré aussi. Hein, voilà, c'est vraiment... pour rayonner, il faut prendre conscience qu'on est des belles personnes, et qu'il faut peut-être, pour s'en rendre compte, aller à l'intérieur de soi, hein, grâce à l'angélite. On me parle aussi, voilà, d'une idée pour méditation, méditer sur la façon de valoriser ce que nous négligeons. Bah, parfois, on se néglige nous-mêmes. Donc, peut-être qu'il faut, pour certains, méditer sur cette façon que vous avez de vous traiter vous-même et prendre conscience à l'intérieur de vous qu'il y a quand même cette part de lumière et qui est nécessaire à votre bien-être et qu'elle est toujours là, cette petite lumière à l'intérieur de vous, mais qu'elle demande qu'à brûler, qu'à sortir de vous. Et l'Unakit, on me dit aussi qu'elle est utile pendant la grossesse pour le développement du fœtus. Donc peut-être que cette semaine aussi, tout simplement, il pourrait y avoir des annonces de grossesse pour certains cette semaine. Puisque c'est une pierre, voilà, qui peut être liée à la grossesse ou qui peut aussi vous aider si vous apprenez que vous êtes enceinte cette semaine. Ou que votre conjointe est enceinte cette semaine, c'est une pierre qui pourrait peut-être, voilà, aider au développement du fœtus. Je ne sais pas pourquoi on me parle aussi de personnes qui pourraient être en FIV cette semaine. Peut-être que porter une Unakit pourrait aider le fœtus à s'accrocher, à se développer convenablement et à mettre un petit peu plus de chance de votre côté pour concevoir un enfant. Donc je vais garder ces deux-là. Quels sont les messages pour les gens qui regardent cette vidéo pour la semaine du 11 janvier au 17 janvier, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît?
Et bien voilà. Hop. Nous avons un message. Et on nous dit besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Donc c'est vraiment la carte de l'équilibre hein, qui est sortie aujourd'hui pour la semaine. Donc on va être dans une semaine vraiment de recherche d'équilibre de soi. Donc on est vraiment voilà dans une recherche d'équilibre entre le côté matériel, le côté subtil, entre le côté peut-être masculin, féminin, un équilibre peut-être au sein du couple, un équilibre peut-être aussi dans le choix professionnel. Hein. Prenez ce qui résonne en vous, hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Cette semaine, pour ceux qui regardent cette vidéo, on est dans la recherche de l'équilibre, hein, de l'équilibre matériel, émotionnel peut-être aussi. Donc quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, professionnel, prenez ce qui résonne en vous. Il y a de toute façon un besoin d'équilibre à trouver. Pour certains, on me dit que cet équilibre va peut-être passer par une certaine coopération et des compromis, donc que ce soit d'un point de vue professionnel ou sentimental, il va falloir faire des compromis, il va falloir coopérer, peut-être faire profil bas pour certains, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Coopérer et faire des compromis, pour moi, ça me fait penser aussi à un besoin de dialoguer, c'est-à-dire que pour trouver un terrain d'entente, pour trouver un compromis, il faut discuter, il faut en parler. Donc, il faut trouver le bon moment pour en parler, puisqu'on vous dit attendez le bon moment. Mais l'équilibre va se faire. Quand ce sera le bon moment pour vous cette semaine voilà, et il va passer probablement par un compromis dans le domaine auquel vous pensez. On va aller voir avec les rêves enchantés du Petit Lenormand ce qu'ils ont du coup à nous dire, s'ils peuvent compléter un petit peu ces messages ou les valider. Alors, quels sont les messages pour les gens qui regardent cette vidéo pour la semaine du 11 janvier 2021 au 17 janvier 2021, s'il vous plaît. Bon, ça fait 2 fois que le soleil se retourne. Ça veut dire que c'est une bonne semaine en perspective. Le soleil, on a aussi pour moi le côté feu, un petit peu de la pierre de lunakite qui ressortait. Donc on est un petit peu aussi peut-être dans l'action. Il y a de la reconnaissance dans le domaine auquel vous pensez. Hein, si vous pensez à quelque chose là, au moment du tirage, vous allez être reconnu, hein, que ce soit de côté professionnel, peut-être dans le côté sentimental. Il y a la solution qui arrive, hein, les choses s'améliorent, s'éclaircissent. On trouve des solutions. Bon, j'ai l'ours qui retombe. Alors, il est peut-être question de prêt immobilier pour certains, avec la carte du soleil en plein milieu. Peut-être que vous avez fait une demande de prêt immobilier auprès d'une banque, puisque j'ai la clé, j'ai la maison, j'ai la carte qui symbolise aussi l'argent. On me dit que vous allez avoir une réponse favorable pour ce prêt. Hein. Les choses sont en bonne voie. Hein. Et ça arrive rapidement. Bon, je retrouve encore le soleil, la lune, donc le côté feu, le côté eau.
le côté yang et le côté yin. Donc on a vraiment toujours cette... donc le côté yin, le côté yang, donc toujours ce besoin d'équilibre homme-femme, émotion, action, voilà. Peut-être une recherche d'équilibre de finances pour certains. Mais on me dit donc que vous avez de toute façon le soleil et la carte de la clé. Des solutions vont être trouvées cette semaine. Hein. Pour d'autres aussi, il pourrait s'agir aussi de la figure maternelle, peut-être après une période un petit peu difficile, peut-être de conflit avec vos enfants, de disputes. Hein. On retrouve quand même le soleil, les choses s'améliorent, les choses s'arrangent au sein du foyer. S'il vous plaît, pour la semaine du 11 janvier au 17 janvier, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent la vidéo. Oula, ouais, j'ai la carte de l'enfant hein, encore. Hein. Bon, alors, bah, c'est rigolo parce que du coup, la carte de l'enfant est vraiment tombée sur l'ours qui symbolise aussi donc la figure maternelle. Donc, c'est bien ce que je disais, ça confirme un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire que pour certains, il y a eu peut-être des tensions avec un enfant, entre une mère et son enfant, entre la figure paternelle et son enfant peut-être. Et on me dit que les choses vont s'apaiser, vont s'arranger cette semaine. Hein. Les choses sont en bonne voie. Pour d'autres, on me parle d'un équilibre financier qui revient parce qu'on trouve des solutions. Peut-être que voilà, il y a un prêt immobilier qui a peut-être été demandé et puis il va être accordé, ce qui va permettre peut-être voilà un équilibre financier pour certains, qui va peut-être permettre pour d'autres des projets de mise à son compte, c'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous ont pour projet de se mettre à son compte. Et là, avec la carte du soleil au centre, on me dit que oui, hein, vous allez être reconnu dans vos activités professionnelles et que ça va arriver probablement assez vite. Après, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu et qui voient les cartes, cette carte-là du fouet, cette carte du fouet symbolise les disputes, mais comme il y a le soleil vraiment en plein centre de votre tirage, c'est vraiment des petites disputes de rien du tout, quoi. C'est plus des petites tensions pour moi que je ressens au sein du foyer, mais on va retrouver l'équilibre, on va retrouver des solutions. Les choses vont vraiment s'apaiser. Pour voilà, le domaine financier, les choses se rééquilibrent également puisqu'on trouve des solutions. Peut-être qu'il va y avoir un prêt d'argent qui va vous permettre de voir à nouveau l'équilibre de vos finances. J'entends aussi, l'ours, c'est aussi la figure de la hiérarchie. Donc, peut-être qu'au niveau professionnel... Peut-être qu'au niveau professionnel, il pourrait y avoir un retour à l'équilibre au niveau professionnel aussi parce que il va peut-être y avoir une augmentation financière de la part de votre hiérarchie ou peut-être une avance sur salaire pour certains aussi de la part de la hiérarchie. Toujours est-il que voilà, votre tirage est vraiment assez bénéfique pour cette semaine. On a quand même des énergies très positives qui arrivent, des énergies qui vont peut-être permettre voilà l'équilibre dans tous les domaines. Et puis je ne souhaite que ça pour chacun d'entre nous, que la semaine se déroule vraiment au mieux. Est-ce qu'il y a un dernier message, s'il vous plaît? Merci. Ouais. Bon, quand je parlais de communication tout à l'heure, hein, la stabilité, donc la tour c'est aussi la stabilité, hein, la stabilité passe par les communications. Hein. Donc il va peut-être voilà, y avoir des nouvelles de la part d'une banque qui va arriver pour vous cette semaine et qui vont être assez positifs pour peut-être un projet professionnel.
Pour d'autres, au niveau hiérarchique, au niveau du travail, il va y avoir peut-être des discussions au niveau du travail avec votre hiérarchie pour trouver peut-être une solution financière. Peut-être que certains d'entre vous vont tout simplement demander une augmentation aussi et que ce sera peut-être la solution pour vous de retrouver un certain équilibre financier. Pour la figure maternelle avec cet enfant pour lequel il y a peut-être un petit peu de tension, un petit peu de conflit, on me dit que vous allez retrouver cette stabilité si vous arrivez à discuter et à communiquer avec cet enfant. Mais toute cette semaine va passer par la communication, ça c'est certain. Et non, j'ai un autre message qui arrive. Quand on parlait tout à l'heure avec la carte de l'angélite pour la spiritualité, peut-être qu'il y a aussi besoin d'écouter son intuition pour certains, d'écouter ses émotions, d'écouter ses ressentis. Une sorte de discussion avec soi-même, peut-être à l'intérieur, parce que la carte de la tour, c'est aussi la carte de l'isolement, mais c'est aussi la carte, pour moi, on se centre sur soi-même. Donc c'est une sorte de dialogue intérieur avec soi, peut-être à travers la méditation pour certains, qui pourrait vous permettre d'y voir un petit peu plus clair dans cette espèce de brouillard dans lequel vous pouvez peut-être être au niveau, pour certains, de votre éveil spirituel, si c'est le cas pour vous. Et on vous dit que s'ancrer, ça va être la solution pour y voir beaucoup plus clair. Donc, on vous parle encore, pour ceux qui sont dans la spiritualité, on vous parle cette semaine aussi d'un besoin d'ancrage pour pouvoir trouver la solution pour dissiper un petit peu ce qui vous trotte dans la tête, ce qui vous bloque un petit peu peut-être pour évoluer dans votre spiritualité. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à me faire vos retours par commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas donc à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour pouvoir avoir les vidéos de la semaine ou les vidéos des signes du zodiaque qui vont arriver d'ici d'ici les 2 semaines qui arrivent. Les vidéos pour le signe du zodiaque pour le mois de février 2021. Voilà, et je vous souhaite donc une très bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Merci.